Et un électeur de droite, aujourd'hui, il partage, comme l'électeur du Rassemblement national, dont certains d'ailleurs ont voté pour Nicolas Sarkozy en 2007, la volonté de rétablir l'ordre et l'autorité dans le pays. Il s'inquiète de ne plus laisser ses enfants sortir seuls le soir, sans être agressés, ou de prendre les transports en commun parce qu'ils savent que leur fille va être harcelée dans les transports en commun. Il s'inquiète de voir leur culture, leurs traditions, comme les traditions de Noël, attaquées de toutes parts, que ce soit dans les médias ou que ce soit sur le terrain au quotidien, comme par exemple, on n'a plus le droit de mettre des crèches aujourd'hui dans les mairies. Donc, voyez bien qu'au terme de cette élection... Vous parlez de sauver la France. D'autres disent sauver la civilisation française. Est-ce que pour vous, le thème central de l'élection qui vient, c'est un thème civilisationnel, un thème identitaire? Moi, je pense qu'au terme de cette élection présidentielle, la France sera française ou ne sera plus. En 2022. Et que donc, le prochain président de la République sera patriote ou ne sera pas. Mais qui délivre les brevets de patriotisme? C'est vous, Français, ce matin, dans le studio? Les Français. Si vous perdez, la France est perdue à jamais? Je pense que si un président patriote n'est pas élu au mois d'avril, alors il y aurait des conséquences probablement irrémédiables. Donc Emmanuel Macron, pour vous, n'est pas un patriote au sens où vous l'entendez? Non, je pense qu'Emmanuel Macron pas son pays. est un... Je pense en tout cas, il a une drôle de manière de le défendre. Et je pense qu'Emmanuel Macron est un déconstructeur et un liquidateur. C'est un déconstructeur de l'histoire de France. Il l'a dit lui-même, il faut déconstruire l'histoire de France. Il n'y a pas de culture française. Il a passé son temps à s'excuser de tout et n'importe quoi tout au long de son quinquennat. Il a expliqué que la colonisation avait été un crime contre l'humanité. Il a expliqué qu'il fallait déconstruire l'histoire de France. Il a flatté tous les mouvements d'ultra-gauche en expliquant que la police, qu'il y avait un racisme systémique dans la police. Il l'a dit à vos confrères de Brut. Il laisse, là encore aujourd'hui, vendre aux Émirats Arabes Unis une caserne militaire, l'un de nos plus grands joyaux historiques aux Émirats Arabes Unis. Donc, il a vendu, la branche énergie d'Alstom aux Américains de General Electric quand il était ministre de l'économie. Donc, il a une drôle de façon d'aimer la France. Et je pense effectivement qu'il n'est pas un patriote. En tout cas, s'il l'est, il a une drôle de façon d'aimer la France. Et ce n'est pas notre manière d'aimer la France. Donc, il est un déconstructeur et un liquidateur. Et quand on continue à faire rentrer tous les ans des centaines de milliers de personnes chaque année, d'alimenter les tensions, d'alimenter ce changement de population dans d'innombrables quartiers. Qui lui restent extrêmement favorables. Mais ça, c'est le jeu de la démocratie, madame. Et je pourrais vous répondre que des sondages mettent toutes les idées que nous défendons majoritaires dans l'opinion. Donc nous aurons ce débat. Et je pense que Marine Le Pen va être élue présidente de la République parce que c'est nécessaire pour le pays.